Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment être au top au travail, même si vous êtes sensible, voire hypersensible. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela prend 2 secondes, c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, petit cadeau bonus pour Noël, ça me fait super plaisir. Alors, être sensible au travail. J'ai reçu le message de l'une d'entre vous me disant « Gaël, est-ce qu'il serait possible de parler de l'hypersensibilité au travail ou de la sensibilité au travail ?» Eh bien, écoutez, cela tombe bien, car j'ai été diagnostiqué hypersensible, hyperactif, bref, je suis hyper tout. Et ma sensibilité en début de carrière était un véritable problème pour moi. Oui, tout pouvait m'affecter, les bonnes comme les mauvaises choses, les non-dits pouvaient m'affecter. C'est extrêmement compliqué de vivre sa sensibilité quand on est au travail. Et c'est pour cela que petit à petit, dans ma vie en entreprise, et surtout quand je suis devenu manager et dirigeant, il a bien fallu que j'essaye de vivre avec. Non, pleurer pendant une réunion parce qu'on dit qu'on n'est pas d'accord, ce n'est pas véritablement le top. Mais par contre, heureusement, cela peut se gérer. Et pour ce faire, je vous propose 4 petits points extrêmement simples. La première chose, c'est d'accepter sa sensibilité. Non, ce n'est pas une maladie honteuse. Je sais bien que pour les gens de ma génération, on nous a expliqué plus jeune qu'un homme, ça ne pleure pas, qu'en entreprise, il faut être super dur, que se montrer sensible, c'était véritablement une faiblesse. Oui, c'était vrai, mais au XXe siècle. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir un cœur de pierre pour travailler en entreprise. Bien au contraire, ce que l'on appelle les soft skills, les qualités humaines, c'est véritablement un atout. Donc la première chose, c'est de ne pas avoir honte d'être sensible et de ne pas lutter contre cette sensibilité. Et c'est bien le deuxième point. Ne pas lutter contre sa sensibilité, c'est essayer de comprendre comment cela peut devenir un atout. À partir du moment où vous comprenez les leviers qui vont faire que vous êtes sensible, vous allez petit à petit mieux comprendre vos émotions et par là même être en capacité de mieux comprendre les émotions des autres. Et je peux vous garantir qu'actuellement en entreprise, l'une des choses les plus importantes en termes de soft skills, c'est justement l'empathie. Les gens qui sont sensibles ont cette qualité absolument extraordinaire qui est l'empathie. Mais pour développer cette qualité, il faut d'abord accepter sa propre sensibilité, comprendre les mécaniques qui vont déclencher telle ou telle émotion pour pouvoir derrière non seulement les maîtriser, mais les utiliser pour mieux comprendre les autres. Et je peux vous assurer que c'est un véritable atout. Non, le salarié robotique, ce n'est plus le meilleur des salariés. Ce que l'on demande aujourd'hui en entreprise, ce sont justement des gens capables de percevoir les émotions, de les accompagner et d'en faire des atouts. Donc si vous êtes sensible ou hypersensible, dites-vous bien que vous êtes super tendance. La troisième chose, quand on est sensible ou hypersensible, c'est qu'il ne faut pas hésiter à solliciter du feedback. Parfois, quand on est trop sensible, on va avoir tendance à se faire des films, à imaginer que les autres pensent que l'on n'a pas fait assez bien, voire que l'on a fait mal. Donc n'hésitez pas si vous avez un doute, que vous avez une petite boule au ventre en vous disant « Oh, ça se trouve, mon boss, il pense que j'ai pas fait ça ou que je l'ai mal fait », n'hésitez pas à aller le voir de façon informelle en disant « Tiens, j'aimerais bien savoir ce que tu as pensé de ce travail ou de ce dossier ». Et c'est comme cela que petit à petit, vous allez revenir à quelque chose de cartésien. Le problème de la sensibilité, c'est que bien souvent, c'est le cœur qui parle, alors qu'en entreprise, on demande tout de même souvent que ce soit la tête qui parle. Solliciter du feedback, cela va vous permettre de mettre en cohérence ce qu'il y a dans votre cœur et ce qu'il y a dans votre tête, et de ne pas en faire tout un plat. Le dernier point, et ce n'est pas le moins important, il faut être fier de qui nous sommes. Oui, ce sont les gens qui sont sensibles, qui peuvent faire bouger les choses vers un mieux vivre ensemble. Je crois profondément que les gens qui sont sensibles sont les gens qui vont être naturellement un peu plus bienveillants, un peu plus attentifs aux autres, beaucoup plus empathiques. Et c'est cela dont nous avons besoin actuellement, notamment en ces périodes de grande démission, de quiet quitting, toutes ces choses qui se passent en ce moment qui sont liées aux émotions des gens. Eh bien, ce sont les sensibles et les hypersensibles qui peuvent comprendre ce qui se passe et donc le gérer. Donc soyez fiers, si jamais vous vous reconnaissez dans ce que je décris, dans le côté parfois on va se miner le moral, parfois on va douter de nous énormément, parfois même cela va nous bloquer, eh bien dites-vous bien que c'est une qualité et non pas un défaut. C'est une force et non pas une faiblesse. Le tout est de l'accepter
et de savoir bien le gérer. Donc, amis sensibles, amis hypersensibles, j'espère que ces quelques mots vous auront aidé pour avancer. En tout cas, moi, je peux vous l'assurer, à titre personnel, cela fait des années que je gère ce trait de caractère et j'en ai fait véritablement une très grande force. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode si jamais vous l'avez apprécié. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne, mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.